Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc du coup aujourd'hui petite activité. Donc en fait on va aller dans un train à vapeur qui a été tout rénové et tout ça. Donc on est à la gare, on attend qu'il arrive. Et du coup on est avec Inès, on est avec Mamou et voilà. Et on est avec René. Donc voilà. Allez c'est parti. Ouais, on dirait trop le truc de Poudlard. Ouais, 2/3. Ça marche pas. Ça marche pas. Non, c'est des mensonges. Hein. Regarde. C'est pas ouf. Hein. Allez, vas-y. Embarquement. Tous les bénévoles de l'association du chemin de fer de la Vendée vous souhaitent la bienvenue à bord de notre train. C'est Hagrid qui a parlé. Ouais. On n'a pas encore eu le marchand de bonbons. Là. Non, il y a Malfoy qui est par là-bas. Mesdames, messieurs, départ dans 10 minutes. Cool. Bon allez, c'est parti. Elle se tient, mamie. Vous pouvez apercevoir sous le pont ce qu'on appelle ici l'autoroute de vacances, la 87. En effet, cette autoroute inaugurée en 2003 relie Paris au Sable d'Olonne. C'est le grand viaduc là. Ouais. Nous voici à présent sur le viaduc de Barbin. Construit entre 1904 et 1907, il mesure 300 mètres de long et possède 14 arches de 17 mètres d'ouverture. Et nous sommes à 38 mètres de latitude. Il surplombe, comme vous pouvez le voir, la Sèvre nantaise, qui fut bombardée par les Anglais le 8 juin 1944. Nous avons le dépôt du CFP. L'association type loi 1901, créée en 1985, a pour objet la sauvegarde bénévole, assure l'entretien de la voie ferrée et de ses abords. On voit qu'avec une météo quelque peu capricieuse, la nature reprend parfois vite ses droits. Ouais, je pense. L'association assure également la fourniture et la maintenance. C'est pourquoi la fabrication est unique et donc coûteuse. Votre visite aujourd'hui
d'aujourd'hui permet à l'association de poursuivre son travail de sauvegarde, de restauration et d'entretien du patrimoine ferroviaire et nous vous en remercions. Afin d'exploiter cet espace touristique, dans quelques instants, nous allons passer sous un pont-route qui marque le point le plus haut de la ligne, à 190 mètres d'altitude. On l'appelle pont des Soupirs, car une fois franchi, le travail du chauffeur devient moins harassant. Là, ça fume. Celui-ci mesure 183 mètres de long et possède 12 arches de 13 mètres d'ouverture pour 28 mètres de haut. C'est un viaduc hélicoïdal, c'est-à-dire en courbe et en pente. Ah ouais. Puisqu'il mesure 70 mètres de long et possède 5 arches de 13 mètres d'ouverture pour 23 mètres de haut. Également détruit par dynamitage des Allemands en 1944, il fut reconstruit fin 1947. Si vous écoutez le train, vous l'entendez siffler. Nous venons de passer un panneau S blanc sur fond noir signifiant siffler. Dès que le mécanicien voit le panneau, il doit faire siffler le train. Vous verrez également des panneaux PM suivis d'un numéro, par exemple PM40, passage à niveau numéro 40. Il y a aussi deux panneaux qui se suivent. Le premier est un Z blanc sur fond noir, zone de ralentissement, puis un blanc toujours sur fond noir, reprise de la vitesse. Mais attention, lorsque le mécanicien voit le panneau, il ne ralentit pas forcément, car la zone est limitée à 30 km à l'heure et nous ne dépassons jamais les 30 km à l'heure. Donc du coup là, la locomotive en fait, elle part là-bas pour faire sa manœuvre. Ensuite elle revient pour s'accrocher au derrière. Ouais. Parce que du coup on va faire le chemin retour. Voilà, c'est ça. Donc là, on va aller s'accrocher ici. Ouais. Donc nous avons la locomotive qui est passée sur la voie de Mitterrand. Elle est allée jusqu'à l'aiguillage pour passer à l'aiguillage manuel. Elle va revenir ensuite sur la voie principale pour le chemin du retour. Pour avoir quelques données, nous avons 7000 litres d'eau, deux cubes, donc il faut au total 7000 litres d'eau. Nous avons aussi 900 kg, donc pour 22 km aller, 22 km retour, pour un voyage il faut 400 kg de charbon et 4000 litres d'eau. Remplissage des cubes, et nous avons ensuite à l'intérieur la circulaire qui va graisser le bois. Nous avons ensuite le contrôleur, Maxime, au niveau de la trappe de la vanne d'eau, et Jean. Donc du coup là ils remplissent d'eau la locomotive, donc voilà il faut remplir tout. Pour le retour. Pour le retour. Donc voilà. Voilà.
Et l'idéal, c'est que le charbon brûle entre le moment où il quitte le bout de la pelle et où il arrive sur les grilles. Il est déjà enflammé, quoi. Là, 100 degrés, il s'enflamme très très vite. Il y a eu des formations spécifiques pour les chauffeurs. Mais elle est à l'endroit là. Non, elle est à On l'envers. apprend. Bah, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas trop d'envers. Hein. Sur ces machines-là, il n'y a pas d'endroit ni d'envers. puisque, D'accord. la machine, on voit aussi bien devant qu'à l'arrière. Oui. Les grosses machines de ligne, elles, on ne peut pas, parce que derrière, il y avait le tas d'air qui bouchait la vue. Oui, d'accord. Oui, vous avez appris sur le tas en fait, du coup. Oui. De voir comment les anciens faisaient, Voilà, etc. quoi. les anciens nous ont dit ce qu'il fallait faire. C'est ça, c'est transmission de savoir. Et Les mecs qu'on roulait à l'époque. C'est le meilleur apprentissage. bon, ça commence à s'éclaircir. Hein. Oui. Les dernières vapeurs ont roulé en France en 73. Mais c'est des machines qui n'ont pas de grande autonomie. Hein. Oui, oui, il n'y a pas besoin d'avoir une tonne de charbon à côté. Celle-ci, Oui, elle a d'accord. manœuvré les wagons dans les gares. Quand elle a quitté la SNCF, elle était affectée à des carrières. Dans les carrières, où elle avait poussé les wagonnets de pierre et de cailloux. Et puis après, elle était mise dans un coin, dans un buisson. Des passionnés, quoi. Des cinglés, ouais. ouais, faut être cinglé pour ça. Oh, si. Parce que là, depuis le temps qu'on est, depuis le moment qu'on est arrêté, son feu est trop haut. Alors plutôt que les soupapes de sécurité s'ouvrent et là une grande quantité de vapeur, je préfère enlacer par les injecteurs. Ça contrôle, ça permet. Il n'est pas complètement, et en plus c'est de l'eau. Poudlard Express, c'est reparti. J'ai toujours voulu faire ça. Quoi? Ah oui, d'accord. En marche? Vite, cours, vas-y. Oh, bah dis donc, t'as eu trop de chance. Arrivé à Poudlard. Hagrid. Non mais n'importe quoi. Tout ça c'est à cause d'elle hein. C'est bon. C'est good. Merci. Ils ont bien chaud les conducteurs. Ah bah 1100 degrés quand ils ouvrent le four. Pour mettre le charbon. ouais. Et puis ils sont 70 degrés quand le four est fermé. Ouais, c'est ça. À l'intérieur, température ambiante. C'est ça. Donc du coup leur boulot c'est énorme parce que en fait c'est des bénévoles, ils ont jamais fait de formation. Ils ont appris Voilà, avec ils les ont anciens. appris comme ça, avec des anciens conducteurs. Ouais. Et voilà, et du coup ils ont appris comme ça, au fur et à mesure du temps ils ont appris. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment... C'est impressionnant le boulot que ça doit Que être. les bénévoles font, ouais. Ouais. Ce qu'ils disaient tout à l'heure. Désolée. Un petit peu, ouais. Donc si jamais vous venez par ici, donc c'est à Mortagne-sur-Sèvre,
Vraiment, si vous avez moyen de le faire, franchement faites-le. Ouais, carrément. C'est vraiment une chose à faire. C'est sympa. C'est vraiment à pas louper. C'est pas très cher. Non. Voilà, c'est pas très cher, franchement, pour ce que c'est. Ouais. C'est pas super cher. Je vous mettrai le vraiment, lien dans la description voilà, du site. et franchement, c'est très très bien. Eux, quand on paye du coup pour notre place, en fait, eux, ça leur aide du coup à réparer la loco, à Voilà. acheter le Des charbon, choses, ouais. l'eau. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a vraiment plu, comme je vous l'ai dit. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Et mon pot commun est dans la description, toujours. Allez y faire un tour, ça me fera plaisir.